Bonjour, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour à toi qui est attiré par la main du Saint-Esprit pour recevoir la part que l'Éternel Dieu t'a gardée. Nous sommes dans notre émission Digma Sohe, qui veut dire seule la prière. C'est une langue bassa au Cameroun. Bien-aimé, nous allons nous diriger dans le psaume 125. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que le juste ne tende pas les mains vers l'iniquité. L'Éternel repent tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais sur ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur moi, sur toi qui est connecté à ce voice. Béni soit l'Éternel. Nous allons nous diriger dans une histoire qui nous concerne. Nous allons parler particulièrement de la méchanceté qui se vit au sein de nos familles. La méchanceté qui peut se vivre au sein de nos assemblées de Dieu. La méchanceté qui peut se vivre au sein de nos sociétés, oui, de notre entourage, même de nos quartiers, même dans nos nations. Bien-aimée, c'est une femme qui était en mariage. Elle et son mari ont fait une fille, unique fille. Alors, ils ont adopté une autre fille. Déjà dans cette maison, la fille adoptive était comme esclave dans la vie de la fille véritable, leur propre fille. Alors, un jour donc, un homme se dirige dans cette maison cherchant une femme pour marier. Déjà, comme la mère génitrice de la fille était très jalouse de la fille adoptive, elle voulait tout le bien pour sa fille et que la fille adoptive demeure misérable. Dieu est vrai, Dieu est fidèle et la Bible est réelle. Tout ce que Dieu nous a dit dans la Bible, il le fait au-delà même de la compréhension humaine. Alors donc, quand ce monsieur veut une femme, tellement il était riche, il s'est déguisé en un mendiant, en un homme pauvre. Il vient donc avec des habits déchirés, avec des habits très simples, avec un niveau bas selon les hommes. Il entre dans cette maison. Il dit qu'il veut épouser la fille réelle même de cette maman. La maman commence à l'insulter. Oh, tu as bien regardé ma fille. Ma fille ne peut pas aller en mariage chez un pauvre comme toi. Prends plutôt la fille adoptive. Bien aimé, dans le cadre physique, la fille adoptive était très belle. La fille de la mère même, de cette mère, était pas très belle comme la fille adoptive. Et la fille adoptive était très soumise. Nous pouvons imaginer une orpheline qui n'a pas de père et qui a vraiment un esprit d'orphelin. Parce que il y a d'autres orphelins, ils n'ont pas l'esprit d'orphelin. Ils ont les esprits d'orgueil, les esprits méchants et beaucoup d'autres choses. Alors, on dirige le monsieur chez la fille adoptive. La fille adoptive s'est mise à pleurer parce qu'elle vivait beaucoup de combats dans cette maison. Elle vivait de rejet, elle vivait la solitude, elle vivait les douleurs. Après, la fille s'est mise à prier Dieu. Elle priait Seigneur, voici le mari qu'on est en train de m'imposer d'aller en mariage. Si c'est ta volonté que tout se passe selon toi. Mais si c'est pas ta volonté que rien ne se passe. On l'a obligé, le jour même de son mariage, il était en train de pleurer. On l'a mise des habits. On n'a pas fait de fête parce qu'il n'y avait pas d'argent, mais on a fait juste un petit truc comme un cocktail. Et puis, le mariage était passé. Quand le mariage passe donc, il fallait que le couple marital rentre chez eux. Le garçon, maintenant, entre dans une vieille voiture qui prend la direction d'un palais royal. Béni soit le Dieu des sages. La voiture prend la direction d'un palais royal. Entre-temps, la mère adoptive était enchantée du fait que la fille est partie dans un mariage misérable et sa fille aura un mariage glorieux. Alors, il ne faut pas que la fille adoptive soit supérieure en richesse à sa propre fille génitrice. Alors, quand ils entrent dans le palais, elle et son mari sortent dans la voiture. Ils entrent dans le palais. Pendant qu'ils marchent, le garçon riait, souriait. Pendant qu'il marchait, souriait. Il commence à montrer la maison à la fille, les biens, la fortune et tout. La fille était stupéfaite. Elle était dépassée parce qu'elle ne s'y attendait pas. Alors, c'est ainsi que elle a compris que c'était plutôt un mariage donné par Dieu. La maman adoptive était dans la joie de son côté parce qu'elle savait que tout est fini pour celle-là. Un jour donc, il y avait une grande fête dans la place. Entre-temps, la fille ne partait pas chez sa maman génitrice. Elle est restée chez elle. Quelques mois plus tard, parce que pour la maman génitrice, elle était abandonnée. Elle valait plus rien. Alors, elle n'a plus besoin d'elle. Elle est inutile. Il y avait une grande fête dans la place du marché, dans leur ville là où ils habitaient. La maman aussi et avec sa fille, ils étaient aussi à la fête. Parce que la fête concernait tout genre de personnes, peu importe ton niveau, la fête était pour tous les habitants de l'entourage de ce lieu, de cette ville. Alors, quand ils arrivaient donc, elle trouvait la fille adoptive avec son mari et les gens sont en train d'admirer son mari, lui donnant du respect en tant que le DG, le fondateur de cet événement-là et un grand homme de cette nation. La maman adoptive était dépassée. Elle s'est écroulée, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle regrettait pourquoi elle a refusé ce mari à sa fille alors qu'elle a tant cherché le bonheur pour sa fille et le malheur pour la fille
fille adoptive, mais comme Dieu est le Dieu des orphelins, des rejetés, des abandonnés, Dieu a agi dans sa justice. Je vais te dire en ce moment, c'est ainsi que la justice de Dieu est entrée dans ta vie. Peu importe là où on t'a humilié, peu importe là où on a marché sur toi, peu importe là où on t'a rejeté, peu importe là où on t'a inconsidéré, tout ce qui te concerne, tout ce qui est à toi, que l'ennemi voulait détourner, que l'ennemi voulait détruire, que l'ennemi a passé le temps à détruire, l'Éternel te restaure maintenant au nom de Jésus. Le Dieu vivant te restaure maintenant au nom de Jésus. Le Dieu qui a restauré cette fille, qui a essuyé les larmes des yeux de cette fille, essuyé les larmes de mes yeux, essuyé les larmes de tes yeux maintenant. Au nom puissant de Jésus, tu vas recevoir un miracle que tu n'avais jamais reçu depuis que tu as rencontré le Seigneur, depuis que tu marches, depuis que tu es venu dans ce monde. Je vais rencontrer ce miracle particulier au nom de Jésus de Nazareth, parce que Dieu est vivant. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu a tant aimé le monde. Dans le monde qu'il a aimé, j'étais dans le monde là. Dieu était dans le monde. Donc l'amour de Dieu était sur nous. L'amour de Dieu est sur nous, sur cette fille orpheline. Alors, dans cet amour dont Dieu marchait avec sa justice, dans sa justice, la justice de Dieu entre dans le camp de tes ennemis, dans le camp de mes ennemis, pour déménager le royaume de mes ennemis, pour équiper mon royaume, pour dépeupler le royaume de mes ennemis, pour peupler mon royaume, ainsi que toi, mon frère et soeur. Béni soit le Saint d'Israël. Au Dieu incorruptible, reçois la gloire, l'exaltation, va toucher tous les domaines de ma vie maritale, ma vie spirituelle, ma vie financière, ma vie sociale, toute la vie de mes frères et sœurs, tous les domaines, tu as touché maintenant pour rééquiper, pour réformer, pour rebâtir. Béni sois-tu, tu sais les ossements, tu sais prier dans le sang du sang de l'agneau, ainsi soit-il. Amen. Bien-aimé, comprends une chose à partir de cet instant, que ton destin est entre les mains de ton Créateur. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, tu dois le considérer comme ton Créateur et tu dois aller au-delà, le prenant comme ton Père. Parce que ce que le Père donne est différent de ce que toute personne peut te donner, ainsi que moi. Nous bénissons le nom de notre Père. Nous crions constamment Abba, Abba Père, parce que c'est lui qui est notre Père. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, sois encore béni, que la lumière de Dieu et les faveurs de Dieu nous accompagnent.